Bonjour Olivier, ça va bien? Ah, je vais bien, Maud. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ok, c'est bien. Euh, alors, Véronique m'a envoyé le, la question à rendre pour demain. Oui, Elle a dit c'est l'exercice numéro 2 de la fiche 5. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait le faire. Ça devrait pas prendre beaucoup de temps parce que monsieur demande pas de résoudre, il demande seulement de formuler le programme. OK. Donc, on peut le faire et puis ensuite, si on a le temps, on peut regarder la dernière question pour le devoir numéro un. Je pense pas qu'on va pouvoir le finir, mais on peut le commencer et puis on pourra finir le samedi. C'est bon? Le dimanche, tu veux dire? Ah, le dimanche, pardon. Il n'y Désolé. a pas de Oui. problème. OK. Mais avant de commencer, est-ce que vous avez des questions peut-être par rapport à des choses qui n'étaient pas claires qu'on a fait la dernière fois? Je peux peut-être faire une révision rapide pour vous ou alors est-ce que tout est correct? De De moi, mon côté, j'étais tout est correct. correct. Oui, Excuse-moi, Véronique, je pense que je t'ai coupé. Non, 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 c'est bon, j'ai dit tout est beau de mon bord. oh, OK. OK, c'est bien. D'accord. Donc, la question numéro 2. Donc, ça dit problème de production. On veut fabriquer deux produits, P1 et P2, et pour cela, on doit effectuer des opérations sur trois machines, M1, M2, et les temps unitaires d'exécution sont donnés dans le tableau. Donc, le tableau que nous avons ici sous les yeux, ça nous dit par exemple que pour fabriquer une unité du produit P1, ça prend 11 minutes sur la machine M1, ça prend 7 minutes sur la machine M2, et ça prend 6 minutes sur la machine M3. Donc, vous pouvez l'imaginer comme ça. Donc, supposons je prends un produit qui s'appelle P1. Pour le fabriquer, on va le faire passer sur la machine M1 et puis quand il va finir, il faut une autre machine qui va faire peut-être l'emballage et puis après, il faut une troisième machine qui va mettre, je sais pas moi, d'autres affaires et puis le produit, il est fini. Maintenant, ce que monsieur nous donne dans le tableau, c'est le temps. Donc, si on veut faire une unité du produit 1, on va mettre 11 minutes ici, on va mettre 7 minutes ici et 6 minutes ici. Et si on veut faire pour le produit P2, 9 minutes, 12 minutes, 16 minutes. Alors, monsieur nous a donné le temps qu'on peut passer sur chaque machine. Par exemple, pour la machine M1, il nous dit on peut passer au plus 165 heures. C'est le nombre total d'heures qu'on dispose pour la machine M1. Après ça, on ne pourra plus l'utiliser. Il nous a donné le temps en minutes et en heures. Je vais prendre en minutes à cause que les informations du tableau sont en minutes. Donc, on a 9 900 minutes pour la machine M1, 8 400 minutes pour la machine M2 et 9 600 minutes pour la machine M3. Et puis enfin, il nous a donné les profits. Combien d'argent on gagne si on vend une unité du produit P1? Bien, ça nous rapporte 900 $. Par contre, si on vend une unité du produit P2, ça nous rapporte 1000 $. Donc, vous voyez qu'on gagne plus d'argent si on fabrique des produits P2 par rapport au produit P1. Alors, il nous dit formuler ce programme sans le résoudre. Il veut juste qu'on lui donne les équations. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ça? La première chose qu'on va faire, et je vous recommande fortement de faire ça à l'examen, la première étape, ce sont les variables. Donc, on va définir les variables. C'est comme ça qu'il fait dans son cours. On a combien de produits? On a deux produits, P1 et P2. Donc, on aura deux variables. On va appeler X1 la quantité du produit P1 qu'on doit fabriquer et on va appeler X2 la quantité du produit P2 qu'on doit fabriquer. Alors, quelqu'un pourrait dire, mais Olivier, pourquoi est-ce qu'on n'en fabrique pas? Est-ce qu'on a besoin de faire des calculs? Pourquoi est-ce que on n'en fabrique pas autant qu'on peut? Mais parce qu'on n'a pas assez de... Les machines ont un temps limité. Si on pouvait utiliser chaque machine comme pendant une semaine ou pendant une année sans interruption, ce serait formidable. Malheureusement, on n'a que 9 900 minutes, 8 400 minutes. Donc, à cause qu'on a des ressources limitées,
on ne peut pas fabriquer autant qu'on peut. Et c'est pourquoi on est obligé d'écrire un programme linéaire. La deuxième étape, ça va être les contraintes. Première contrainte, c'est pour la machine M1. Donc, je vais écrire la première machine. Si je prends le produit P1, ça prend 11 minutes sur la première machine, mais ça prend 9 minutes sur la deuxième. Pardon, sur la machine M1, ça prend 11 minutes pour le produit P1 et ça prend 9 minutes pour le produit P2. Donc, je vais faire 11 fois X1, parce que X1, c'est la quantité du produit P1, plus 9 fois X2, parce que X2, c'est la quantité du produit P2. Et ça, c'est le temps total que je vais utiliser pour produire avec la machine M1. Et monsieur nous dit qu'on n'a que 9900 minutes pour la machine M1. Ça veut dire que je ne peux pas dépasser 9900. Donc, le temps total que je vais passer sur la machine M1, ça va être 11 fois X1 plus 9 fois X2. Pourquoi? Parce que je regarde le tableau et ça me dit 11 pour le produit P1 qui est X1 et puis 9 pour le produit P2 qui est X2. Quand je les mets ensemble, au total, je ne dois pas dépasser 9900. C'est la contrainte pour la machine M1. On va le faire pour les machines M2 et M3. Donc, pour la machine M2 et puis pour la machine M3. Pour la machine M2, je ne peux pas dépasser 8400 minutes. Pour la machine M3, je ne peux pas dépasser 9600 minutes. Alors, pour la machine M2, je vais faire 7 fois X1 plus 12 fois X2 et ça va me donner le temps total que je vais passer sur la machine M2 si je fabrique les produits P1 et P2. Donc 7X1 plus 12X2. Et finalement, le temps total qu'on va passer à fabriquer les produits P1 et P2 en quantité X1, X2 sur la machine M3, ça va être 6 fois X1 plus 16 fois X2. Donc 6X1 plus 16X2. OK, c'est bien. Donc, on a les étapes, on a les contraintes. On va maintenant écrire la fonction objectif. Ça va être la troisième étape. Et ce que monsieur appelle la fonction objectif dans le cours, c'est parce que chaque fois qu'on a un programme linéaire, on doit maximiser ou on doit minimiser. Donc, nous, on veut maximiser ou on veut minimiser. Le Z, c'est ça qui est la fonction objectif. Et si vous demandez comment est-ce qu'on sait dans la question ici qu'on doit maximiser ou minimiser, regardez, il dit le produit P1 donne un profit. Ça veut dire qu'on gagne de l'argent. 900 dollars pour le produit P1 et 1000 dollars pour le produit P2. Donc, notre objectif ici, c'est de gagner le plus d'argent possible. Et ça veut dire qu'on veut maximiser Z. Et vu qu'on gagne 900 dollars pour le produit P1, si on fabrique X1, ça va faire 900 fois X1. Et vu qu'on gagne 1000 dollars pour le produit P2, si on en fabrique X2 unités, ça va faire 1000 X2. Donc, la fonction objectif, ça va être maximiser Z égale à 9X1 plus 1000 X2. Et les dernières contraintes, c'est, donc la dernière étape, c'est ce qu'on appelle, il appelle dans son cours les contraintes de non-négativité. Ça va toujours faire partie de nos programmes parce qu'on ne peut pas fabriquer des quantités négatives de produits, n'est-ce pas? Il faut que ce qu'on fabrique soit, par exemple, je ne peux pas fabriquer moins 5 chaises. Il faut que ce soit des nombres positifs. Donc, X1 et X2 sont supérieurs ou égaux à 0. C'est ce qu'on appelle les contraintes de non-négativité. Une fois qu'on a fait les étapes 1, 2, 3, 4, on va les mettre ensemble et on a fini, on a trouvé le programme linéaire. Et on n'aura pas besoin de résoudre parce que monsieur nous dit ici, formuler sans le résoudre. Donc, on va les mettre ensemble. Voici le programme linéaire que le professeur demande. Alors, vous pouvez dire, mais Olivier, pourquoi est-ce que tu es obligé de faire comme étape 1, 2? Pourquoi est-ce que tu ne l'écris pas en même temps? C'est parce que je veux toujours montrer mes étapes au professeur. Comme ça, si je fais une erreur, à une étape, il peut me donner des points pour l'autre étape.
C'est comme ça que je pense. OK, donc on a maximisé Z égale 900 x1 plus 1000 x2 sous contrainte. La première contrainte nous dit 11 x1 plus 9 x2 inférieur ou égal à 9900. 7 x1 plus 12 x2 inférieur ou égal à 8400. 6 x1 plus 16 x2 inférieur ou égal à 9600. Et finalement, x1, x2 non négatif ou bien supérieur ou égal à 0. Et voilà, les amis, on vient de résoudre la question. On a fini. Mais c'est juste, tu sais, je comprends C'est, qu'il faut pas le résoudre, mais c'est juste. voilà. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a Ok. dit faut pas le résoudre, mais peut-être parce il pense Ça- que ça va prendre trop de temps et puis on l'avait déjà fait dans dans les questions numéro 2 et 3. Donc, je pense qu'ici, il veut juste voir Mhm. comment l'étudiante est capable de poser le problème. Et vu que on avait, je pense, dans le travail passé, on avait résolu, n'est-ce pas? Ou peut-être dans le premier travail à Oui. rendre, je pense. Ouais, ça ressemble vraiment à lui qu'on avait fait là, avec justement les yaourts, là, avec les fraises, le sucre, le lait. Là. C'est C'est ça. comme vraiment C'est la même pratiquement la même chose. chose. Fait que je Mhm. pense qu'il n'a pas envie que vous refassiez. En plus, c'est très long. Donc, Ok, fait que oui. à l'examen, vous voyez, parce que si vous vous souvenez, par exemple, dans le travail, dans le devoir, souvent, il nous donne le programme et c'est à nous de faire les tableaux, n'est-ce pas? Mhm. Mais ici, c'était à nous de lire le texte et puis il fallait à nous, en lisant le texte, de faire ressortir les équations. Donc ça peut être une question Ok. d'examen où il n'a pas besoin de savoir comment résoudre, il veut seulement voir comment est-ce qu'on écrit les équations sans faire la méthode du simplex ou la méthode graphique. Et puis dans une autre question, il peut vous demander de faire la résolution. Ok, là, considérer à faire toutes les étapes, là, comme d'habitude. C'est ça, toutes les étapes. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Je pense que le plus difficile, c'est les contraintes. Mais vous avez vu comment on a fait. On regarde simplement, pour chaque machine, on a le temps. Et puis, vous voyez que ici, il a mis un petit piège. Il nous a donné le temps en heures et puis il a converti en minutes. Alors, si vous faites, par Mhm. exemple, 165 heures, vu il y a 60 minutes dans une heure, si vous multipliez par 60, ça va vous donner ça. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas pris les 165 heures? Parce que dans le tableau initial, le temps sur chaque machine n'est pas en heures, n'est-ce pas? Ouais, c'est en minutes, fait que C'est en faut minutes. justifier le même. Voilà. Mhm. Fait que nous, on travaille en minutes à cause que le temps sur les machines est en minutes. Fait que à l'examen, s'il change et qu'il met le temps des machines en heures, vous devez utiliser 165, 140, 160. Comme Exact. tout est, il faut qu'ils aient toute la même unité. OK. Euh, donc, si ça va, si c'est correct, je pense qu'on peut regarder. La première question est à peu près pareille, mais on a fait la méthode graphique dans la question numéro 2. C'est là qu'on a fait le dessin. À la question numéro 3 qu'on a fait le samedi, on a fait les tableaux. C'est la méthode du simplex. Et à la question numéro 1, il nous donne encore des mots. Donc, la question numéro 1 du devoir, c'est presque la même chose que le travail à rendre pour demain. Je suis très content parce que au moins ça vous donne deux questions différentes pour, pour le même Mhm. type d'exercice.